Ouais, mais ça vaut une autre pomme, ça. Hey, mangez-les pas toutes. Hey, là, je peux-tu parler, là? Ouais, mais j'aimerais vous parler. Si je vous ai dit ça, là, ben, je le regrette. J'ai mal parlé. J'aurais voulu dire, vous n'êtes pas chanceux. Si vous n'êtes pas convaincu que quand vous allez mourir, maintenant, quand vous allez mourir, vous n'allez pas au ciel, vous n'êtes pas chanceux parce que vous avez pas switché un petit peu dans le Nouveau Testament. Là, si vous avez resté dans l'Ancien Testament, on t'a dit, il faudrait que vous fassiez un petit bout. Mais dans le fond de vous-même, vous croyez ça pour le vrai que vous n'êtes pas sûr d'aller au ciel? Pardon? Dans le fond de vous-même, là, vous croyez pour le vrai que vous n'êtes pas sûr d'aller au ciel? Que je vais au ciel. Oui, vous croyez ça que vous n'êtes pas sûr d'aller au ciel? Mais ça. Vous n'êtes pas convaincu un petit peu que vous allez y aller? Moi, je peux vous dire. L'âme, c'est parce que le corps, c'est rien. C'est l'âme qui s'en va. Oui, l'esprit, oui. Oui. Et l'âme, elle va devant Jésus avant tout. Pour le jugement de l'âme. Pour voir parce que Jésus questionne tout le passé qu'on a fait, mais pas le présent, ça n'existe pas. Puis selon ce qu'on a fait dans la vie, ben, il peut le mettre, je ne sais pas, peut-être avec lui ou dans une autre, peut-être ailleurs. Mon Dieu. Mettre, je ne sais pas moi, d'autres choses. Vous croyez qu'on peut vivre une autre vie après? Peut-être. La réincarnation, créée à ça. La régénération. Parce qu'il y en a qui disent, tu vas revenir comme un chien, ou tu vas revenir comme un cochon. Voilà. Non, mais ça, c'est les hindous qui font ça. Oui, c'est ça. Moi, je ne suis pas hindou. Oui, c'est ça. Mais vous croyez que vous allez revenir comment? Moi, je ne sais pas, je ne peux pas dire. Une fois de mort, je ne peux pas dire où ce qu'elle va aller. Si l'âme va devant Dieu être jugée selon la capacité que j'ai faite, peut-être qu'il va me dire, tu es avec moi dans le paradis. Oui. Selon les bonnes œuvres que vous avez faites. C'est ça, parce que c'est le bien qu'il cherche. C'est pas le mal qui veut. Non, le bien. c'est ça. Vous êtes encore sous l'impression que votre ciel, il faut vous le gagner. Il n'est pas donné. Il faut vous le gagner. Ah bon? Vous êtes sous l'impression encore que le ciel, là, on ne vous le donne pas gratis. Il faut que vous travaillez pour, il faut que vous le gagner. Oui. Mais ça, ils disent que c'est pas juste pour tout le monde parce qu'il y en a qui ont des capacités de travailler, puis travailler fort, puis il y en a qui n'ont pas de capacité de travailler pour ça. Fait que ça veut dire qu'il n'est pas chanceux, que ceux qui n'ont pas de capacité, ils n'iront jamais au ciel. Comprenez-vous? Moi, c'est pour ça que j'ai adhéré au Nouveau Testament. C'est pas la même chose. Au Nouveau Testament, ils appellent ça la grâce. Oui. La grâce, quand on fait une grâce à quelqu'un, on lui donne quelque chose qu'il ne mérite pas. Comprenez-vous? Fait que moi, j'étais certain que je n'étais pas capable de le gagner, mon ciel, comme il voulait que je le gagne. J'ai switché sur ce bord-là, puis j'ai la grâce. Il m'a fait grâce de toutes les erreurs que j'ai faites. Il a tout effacé ça. Puis moi, je suis convaincu que moi, quand je vais mourir, là, je n'irai pas au premier jugement, là, comme tout le monde. Je vais me présenter devant le trône à un moment donné, mais vu que toutes mes fautes vont être effacées, là, que Jésus les a effacées, savez-vous quoi? Ce qu'ils vont évaluer, c'est tout le bien que j'ai fait. Tu sais, à une place, c'est écrit, tu m'as donné un verre d'eau, oui. Puis on ne se rappelle pas de ça. Comment ça? Oui, tu as donné un verre d'eau à lui, là, puis lui, c'était mon ami, il voulait que tu en donnes un, tu en as donné un, ben, tu vas avoir un cadeau pour ça. Puis là, je pense, moi, là, ça c'est mon idée. Je vais arriver là, dans cette salle-là, là ils vont dire, bon, ben, Jacques Boyer, toi là, t'as fait ça bien là une fois, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Tout. Puis il nous met ça au centuple, tu sais, Dieu a dit qu'il va dire que là, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il va dire, va-t'en en chambre 242, là, ça c'est ta chambre. Tous mes cadeaux vont être là. Puis là, ben, quand je rouvre la porte, là, hein, pas tout ça! Je m'imagine ça. Que tous les bons coups que j'ai faits, au lieu de dire, je me sers de ça pour acheter ton ciel, il va me donner ça pour me donner plus. Au lieu d'être dans le sous-sol, dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Ben, au lieu de me placer dans la cage, il va te bien me placer direct en haut. Que je voie tout. Ça dépend si j'ai fait des bons coups.
selon mes bons coups, je pense qu'il va faire. Le bain va dire, bon, ben, 15, l'autre, toi, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Ça te prend une grande chambre, prends celle-là, là, elle est bien pleine de bons coups que t'as fait. Bon, mais c'est pas tes bons coups qui te sauvent. Non, ça, c'est mon cadeau. Parce que la Bible a dit c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Ça, je le sais. C'est pas par les œuvres. C'est pour ça que je dis, je passe pas devant un jugement pour me juger si j'ai fait des mauvais coups. Ils sont tout effacés, mes mauvais coups. Quand j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, là, j'ai dit oui, je reconnais Jésus, que t'es mort, tu sais à quoi, tu t'es fait écœurer, puis t'es venu mourir ici comme un bon rien, là. Parce que c'est le sang, hein? Pour effacer toutes mes fautes avec ton sang. Tu sais, Le sang, ouais. Et puis, quand j'ai accepté ça, de dire ça, là, ben, j'ai tombé l'autre bord. Je suis plus. L'Ancien Testament, ça s'appelle la loi. C'était des lois, c'était strict, puis il y avait des vignes, puis il ne fallait pas que tu te trompes. Mais quand tu es rendu l'autre bord, là, quand vous acceptez ça, acceptez-le une bonne fois dans votre cœur. Dites oui, Jésus, je reconnais que tu es venu mourir pour mes péchés. Parce que tout seul, je n'étais pas capable de ne pas en faire, je n'étais pas capable d'effacer ça. Je reconnais ça, puis à l'avenir, là, sois proche de moi quand il y a une décision à prendre, là, on va se parler ensemble, puis tu vas me dire quoi faire. Il va être mon Seigneur. Faites ça rien qu'une fois. Ça ne coûte rien faire ça, là. Ça, j'appelle ça le plus. Moi, je suis un catholique. J'ai été 52 ans catholique à 100%. Puis là, j'ai un petit plus depuis ce temps-là, c'est que j'ai sauté l'autre bord, puis j'ai le droit d'avoir, parce que j'ai accepté Jésus, il a tout effacé, mes anciens péchés, mes présents péchés, puis mes futurs péchés. Fait que là, j'ai plus rien de sale. Quand Dieu, il me regarde, là, tu sais, Dieu, le Père, là, il me regarde, moi, là, ben, il me voit à travers Jésus. Jésus, c'est comme un filtreur. Il a tout gardé mes cochonneries, là, c'est tout qu'on fait ça. Puis Dieu, au bord, il me voit beau, puis fin, puis bien peigné, des beaux cheveux, puis il me voit très bien. Parce que Dieu est amour. Oui, c'est ça. Fait que vous, une fois dans votre vie, essayez-les, vous ne perdrez rien. Vous avez tout à gagner. Et vous le savez, quand Jésus est venu, moi, quand j'étais catholique, là, je pensais que le petit Jésus, c'était bien, on l'appelait tout le temps le petit Jésus. Je m'occupais de Dieu le Père, je m'occupais de la Sainte Vierge, je m'occupais de Saint-Joseph, mais le petit bébé Jésus, là, je ne niaisais pas avec lui. Il ne faut pas que je dise ça, mais je ne m'en occupais pas. Mais quand j'ai arrivé dans le Nouveau Testament, je m'étais aperçu que Jésus, là, pour moi, c'est lui qui est venu me sauver. Il est mort pour moi, pour toutes nous autres. Et puis, ben, il est mort pour tous ceux qui vont accepter de dire oui, je n'étais pas capable de régler ça, là. Jésus, je suis content que tu l'aies réglé pour moi. À l'avenir, je m'en vais. Tiens-toi proche qu'on va travailler ensemble. C'est demain que je vois ça, mais j'espère que vous allez le faire parce que c'est pas drôle, là, pas savoir ce qu'on va. Surtout à son âge. Hey, ben c'est ça. Hey. 89 ans, mardi prochain, là. Je vous l'ai-tu compté, là? La madame, quand mon oncle joue aux cartes, là, puis elle dit, moi, je le sais où je dois aller, là, que je mange. L'ai-tu compté, ça? Ben, je suis en train de jouer aux cartes à Dame de Pique, et un monsieur que je m'occupe, il a 92 ans, monsieur. C'était un orphelin de Duplessis. Et puis, quand il a eu 70 ans, il m'a demandé, il dit, j'aimerais ça que tu viendrais avec moi chez le docteur. Je comprends pas ce qu'il dit. Il y avait des problèmes de prostate, puis toutes les affaires. Puis, je l'ai regardé bien comme faux. J'ai dit, pour moi, il n'a pas pour longtemps. Mon père, il est mort, ça faisait pas longtemps, à peu près à son âge. Hey, je me suis fait jouer un tour. Il avait 70 ans, puis il en a 92, ça fait 22 ans. Je le dis. Et puis, pourquoi quand je vous dis ça, c'est parce que le dimanche, j'allais avec mon épouse, puis on allait le divertir, on se trouvait une table dans la salle, là, puis on jouait à Dame de Pique. Tu sais, la Dame de Pique, c'est un jeu, pas un jeu à l'argent, c'est un jeu bien foufou. Puis il nous manquait tout le temps de personnes. On était 3. Il fallait qu'on soit 4 pour jouer à la Dame de Pique. Fait qu'on prenait une personne. Veux-tu jouer avec nous autres? Voulez-vous jouer avec nous autres? Là, oui. Une journée, je suis là avec Lorraine, et puis on cherche un partenaire. La madame, elle avait 80. Je ne me souviens pas, c'est 92 ou 94 ans, la madame. Elle dit oui, moi je veux jouer. Puis elle était tout le temps avec sa compagnon de chambre, là. L'autre, elle avait 72 ans, 71 ans, sa compagne. Fait que là, on n'avait besoin rien qu'une, fait qu'on a pris elle. Puis je ne sais pas pourquoi que j'ai dit ça, comment on a donné les 4. J'ai dit, madame, à madame de 90 ans passés, là, j'ai dit, madame, je peux-tu vous poser une question indiscrète?
Moi, j'avais à peu près 60 ans. Peux-tu me poser une question indiscrète? Ça fait que. Elle dit pas un mot, là, puis elle me regardait, je continue à passer. Après, elle a deux autres cartes, ça prenait 13 cartes dans ce jeu-là. Ben, j'ai dit, vous savez, si vous ne me répondez pas, si vous ne voulez pas, là, on n'est pas plus mauvais amis. On joue aux cartes pareilles, puis on s'amuse. Mais j'étais un gars curieux. Fait que j'ai une autre carte. Elle dit, c'est quoi votre question? Elle dit, c'est quoi ta question? Parce qu'elle me prenait pour un petit gars, ça m'a rien que 60 ans, je vous en ai des années. Puis elle en avait 90, passé. Ça fait qu'elle dit, c'est quoi ta question? Fait que j'ai dit, vous, là, à votre âge, là, quand vous tricotez ou quand vous faites, il n'y a pas de radio qui joue, il n'y a rien, vous êtes seul avec vous-même, là, pensez-vous à la mort? Elle ne me répond pas, ça fait que, j'ai dit, c'est pas grave si vous ne répondez pas. Elle a dit, je vais te le dire, mon garçon. Moi, en 80, il me semble que c'est 92 ou 94, elle dit, moi, là, à mon âge, là, la souffrance à la terre, je sais c'est quoi. Puis pas de connaissance, je sais c'est quoi. Quand ça fait trop mal, on perd connaissance, puis on ne sent plus rien. Fait que la mort sur la terre, ça ne me dérange pas en tout. Fait que j'ai dit, quand vous pensez à la mort, c'est quoi vous pensez? Elle dit, moi là, à l'âge que j'ai là, je me demande où c'est que je vais aller quand je vais mourir. C'est ça qu'elle me dit. Où c'est que je vais aller quand je vais mourir? J'ai dit, comment ça? Elle dit, mon grand-père, j'ai 90 ans, mon grand-père était catholique, ma grand-mère était catholique, mon arrière-grand-père était catholique, tout le monde était catholique. Puis, depuis une vingtaine d'années, la religion au Québec, ça l'a bien droppé, là, tu sais. Ça l'a planté. Je ne sais plus ce qui est vrai, je ne sais plus si je me suis trompé, je ne sais plus rien, je ne sais plus quoi croire. On me dit toutes sortes d'affaires. Fait que, elle dit ça m'inquiète. La madame à l'autre bout de la table, sa compagne de chambre, 70, 72 qu'elle avait, elle était dépressive tout le temps, elle avait jamais de visite, ses enfants n'allaient pas, elle était comme renfermée, jamais heureuse. T'sais, moi je le sens que vous êtes heureux, vous. Je le vois, vous êtes heureux. Mais elle, là, c'est tout arrangé de même, là. Puis elle dit, mais moi je le sais où je vais aller. Elle me dit ça. J'ai dit, hey madame, je suis content de savoir que vous le savez. C'est qui vous l'a dit? Elle dit, c'est bien facile. Elle dit, j'ai fait tellement de péchés dans ma vie, monsieur, que c'est impossible que j'aille au ciel. C'est assez fort. Une femme qui est malade, qui attend de mourir, puis qui est sûre d'aller en enfer. J'avais envie de pleurer, je ne savais pas quoi dire. Hey, la madame est là, elle va mourir. Elle est là dans la maison, tiens, dernier recours, là. Et puis, ce qu'elle espère le plus, là, c'est d'aller en enfer. Ça fait que il m'a venu une idée, j'ai dit, vous avez été catholique? Elle dit oui. J'avais entendu parler sûrement des deux bandits qui ont été crucifiés avec Jésus, là. Ah non, il dit, il y en avait un bon. Non, c'était deux bandits. Deux, peut-être qu'ils ont tué quelqu'un, peut-être qu'ils ont battu leur femme, peut-être qu'ils ont égorgé leurs enfants, on ne sait pas c'est quoi. Mais dans ce temps-là, il ne tue pas le monde pour rien, là. Mais j'ai dit oui. On l'appelle le bon parce que lui, en dernier, il a cru. Il a demandé à Jésus qu'est-ce qu'il était, puis là, Jésus, il a dit à Jésus, quand tu seras dans ton royaume, tu penseras en moi. Il a cru. Il a cru Jésus, il a rien cru. Jésus, il n'a pas dit, tu fais des hauts péchés, tu battu ta femme. Non. Il a dit, aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans le paradis. Ben, j'ai dit ça à madame. En me regardant, puis là, ben, je me suis tassé, c'était une madame, puis mon épouse Lorraine était une chrétienne aussi. Elle a parlé, elle a fait faire la prière. Tu sais, j'ai dit tantôt, là. Faites-le quand vous êtes tout seul, là, rentrez dans votre cœur, là, puis dites, hey, je le crois que tu es mort pour moi, Jésus. Je l'accepte. Je suis content que tu aies effacé mes péchés. Là, je vais être soulagé de ça. Puis la porte du ciel est ouverte. Puis dans le futur de ma vie, là, quand on va prendre une décision, j'aimerais que tu sois mon Seigneur, que tu me dirais que je peux te parler, là, comme moi j'y parle, tu sais. Et puis ça va bien. Bon, ben, elle a fait faire ça. Fait que la fin de semaine, la semaine finie, on s'en va. La semaine d'après, on arrive. Ils nous attendaient à la porte en bas. Puis là, la petite madame a dit, je veux jouer avec vous autres. Puis la madame âgée, elle voulait jouer avec nous autres aussi. Fait que la reine a dit, OK, moi je vais me retirer, c'est mon épouse. Je vais rester à côté. Fait qu'on s'installe, commence à donner les cartes. Puis je voyais, elle était transformée. Autant elle était stressée avant, autant elle était morte, les couleurs mortes dans elle. Elle était illuminée, le sourire, tu sais, puis elle était bien. J'ai ma grande surprise.
deuxième carte que je passe, elle garoche ses cartes sur la table. Puis elle dit à Lorraine, elle dit, c'est quoi la prière que il fallait que je fasse la semaine passée? Elle dit, je vais la faire une autre fois, je vais être certain de ne pas me tromper. Fait qu'elle a refait la prière une autre fois. Puis je ne l'ai jamais revue après, parce que maintenant que je changeais de place. Mais cette femme-là était transformée. Puis autant elle était dépressif avant qu'elle s'imaginait rien que l'enfer qui l'aurait reçu, là. Puis les portes du ciel étaient ouvertes, puis elle était certaine. Elle voulait être certaine, elle a fait la prière une autre fois. Il faut être sûr qu'elle l'a fait avec son cœur, là, vous savez. Fait que moi, c'est ça que je crois. Puis j'espère que vous, d'ici bientôt, là, vous allez prendre une chance, là, parce que je le sais, quand on est catholique depuis longtemps, c'est difficile de... On s'imagine qu'on cale les catholiques, on ne cale pas. Dites-vous que vous allez être catholique plus. Vous allez être un catholique, toute votre vie, là, vous avez été catholique, puis là, vous mettez un petit plus. Jésus, là, c'est plus un petit bébé. C'est votre sauveur. Il a tout effacé vos fautes, et puis il va vous emmener droit dans le ciel sans vous faire juger pour des fautes. Vous allez vous faire juger pour ce que vous avez fait de bien, pas ce que vous avez fait de mal. Comprenez-vous que je veux dire? Ça marche l'autre bord. Oh! Et là, j'ai la chair de poule, puis j'ai dit ça, là, puis il me semble les portes du ciel. Je ne suis pas pressé, Seigneur. Attends un peu, je ne suis pas pressé d'y aller. Ben, c'est ça. C'est pour ça que si j'ai dit la semaine passée que c'était dans la merde à cause de ça, j'ai mal parlé. Là. Je ne me rappelle pas d'avoir dit ça, mais j'ai mal parlé. J'ai bien voulu dire, vous n'êtes pas chanceux, il n'y a pas d'argent à avoir souillé, là, dans le Nouveau Testament. Puis pour souiller, vous n'êtes pas obligé de le dire à personne. Ça se passe entre vous et Jésus. Puis Jésus, c'est Dieu, vous le savez, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Oui. Bon, vous savez tout ça. Oui. Donc, vous comprenez, vous contremettrez pas. Vous Contredisez pas le. vous changez, vous brisez rien, là. Vous faites juste agrandir votre capacité. Là, vous allez pouvoir vous servir du petit Jésus quand il était tout petit, mais là, c'est votre sauveur, ça va devenir votre Seigneur. Vous avez le Saint-Esprit encore qui va vous dicter les affaires à faire, il va vous montrer des choses. Puis vous avez le papa en haut qui vous attend les deux bras ouverts. Imaginez-vous donc. En tout cas, je m'en prie, je prie pour vous que vous ouvriez cette porte-là. Hein. C'est une porte de plus. Pourquoi pas la rouvrir, moi, t'as dit? Hey, imaginez-vous donc, et moi, pas rien que ça, mais qu'on soit en haut, on pourrait se parler, Moi, ils disent qu'on ne sait pas, on ne se connaîtra pas. Mais moi, je ne crois pas ça parce que Pierre, il a reconnu Moïse, je pense. C'est qui était à sa montagne avec Jésus, là? Il y avait je me souviens plus du nom, il y avait le grand prophète. Élie. Et puis, il les a reconnus. Donc, pourquoi c'est fait que moi, je ne vous connaîtrai pas, comprenez-vous? Ouais. Puis, mon épouse, je veux la connaître. M. Martin m'a donné un très bon dîner. Bon, vous allez pouvoir y dire. C'est un plus. C'est un plus pour lui. Oui, c'est ça. Ben oui, il a donné un dîner à un enfant de Dieu. Oui, c'est ça. Ben, voyez-vous, ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Là, vous avez fait manger ce petit petit-là qui est là. Mais Jésus, il va Ah ben, oui. il va vous dire merci, t'as fait manger. Ben, à cause de ça, là, dans ta chambre, il va y avoir ça en plus. Télévision en couleur, Bible, les affaires, mais on ne sait pas. Faire les faces, là, mais ça va être drôlement beau. Ça m'excite au bout, hein. Et là, moi, je ne sais plus quoi dire parce que j'ai pas mal tout dit ce que je voulais. Mais je sais rien qu'une chose, c'est que j'espère que vous, là, quand vous allez être tout seul, là, dans votre cœur, là, vous allez puis parlez-y à Jésus, puis dites-y. Dieu s'est dit merci de ce que tu as fait pour moi. Hey, t'as pas vu la prière qu'il a faite à midi? Quand vous allez dîner? Oui. Oh, bien, si j'étais à lui, là, j'aurais dit bénissez-nous, mon Dieu, c'est que la nourriture que nous allons prendre. C'est ça que j'avais appris en catholique, la prière. Ah, il a dit pas mal mieux que ça. Ouais. Ben ouais. Il a fait une grande prière avec cœur. Ouais. Une prière ouais. de docteur. Le docteur. D'architecte, même. Docteur de la loi. Ouais, mais résumez-moi ça, ouais. C'est quoi la prière? Ben, il a fait une prière, pas pour lui, pour tout le monde entier, pour qu'il mange.
Que Dieu leur donne à manger. Il a fait une belle prière. Il va y avoir un beau cadeau dans votre chambre, là, là, hein? Fait que c'est ça, bon Jacques. Fait que Il a dit de bénir tous les ceux qui ont de la misère à manger, ceux qui sont attristés, ceux qui sont comme paralysés. Ouais. Puis toute une belle prière comme ça, une prière, quasiment une prière sacerdotale. J'ai resté surpris de sa prière. fait que c'est un catholique plus qui peut devenir Yes. un catholique plus. Ben oui. Comme toi, Jacques. Oui. Fait que vous pouvez devenir un catholique plus comme lui. Oui, il est capable. Vous savez quand j'étais jeune, moi, on me disait, j'ai été élevé en campagne. Ah, lui, il est sorti de la campagne. Mais la campagne n'est pas sortie de lui. OK? On me disait ça, moi. Bon, ben, lui, il est sorti de la campagne, là, il n'est plus en campagne, il est rendu en ville, mais la campagne, elle l'a suivi, il est encore dans lui. Fait, c'est pareil comme la religion catholique. Mes grands-parents, des générations, c'était des catholiques. J'ai été 52 ans catholique. Tu peux pas tout effacer ça. Ça nous suit, ça. C'est le début. Cherchais Dieu. Puis un bon coup, la porte s'est ouverte que j'ai compris la différence des deux testaments. Vous savez, un s'appelle Ancien Testament. Ancien, ça veut dire quoi? Ça veut dire passé. Puis là, le Nouveau, mais pourquoi c'est pas qu'on ne soigne pas tout dans le Nouveau? Pourquoi qu'il y en a qui traînent la patte en arrière et qui restent dans l'Ancien? Comprenez-vous? L'Ancien, il faut la travailler, il faut la gagner notre ciel. Le Nouveau, c'est la grâce, il nous le donne. Fait que j'ai sauté dessus, puis je l'ai pris, là, tu sais. Puis c'est comique. Quand j'ai eu fait ma prière, puis j'ai été convaincu, j'ai fait 7-8 fois, même pas être certain de ne pas me tromper, là, hein, avec mon cœur, là. Ben, ma vie, elle a changé, puis voyez-vous, ça m'inquiète plus. Après que je vais mourir, je sais où je m'en vais. Puis je suis donc bien. Vous savez, Jésus, c'est amour, ça, hein? Puis je sais que Jésus m'a aimé assez pour mourir pour moi. Imaginez-vous donc. Hey, quand on se sent aimé comme ça par Dieu, là, tu sais, c'est que ça nous donne la paix. Il a tout enlevé mes fautes. J'ai-tu la paix, vous pensez, dans mon cœur? Je traîne pas toutes ces cochonneries-là que j'ai faites. Vu que j'ai la paix, puis je suis plein d'amour que Jésus me remplit tout le temps, c'est quoi ça me donne? De la joie. C'est pour ça que je chante assez souvent, puis tu sais, je suis bien, puis je ris, puis tout ce que je faisais pas avant. Puis là, j'y demande de quoi? Regardez, je suis ici, ça me coûte rien. Demandez-y quelque chose à Jésus. Essayez-les, collez-y les épaules. Notre foi grandit avec ce qu'on entend, ce qu'on voit. Fait que si vous l'avez jamais tâté, là, tâtez-les. Une petite affaire que vous voulez avoir, là, vous allez voir, ça va arriver. Parce que ce qui arrive aussi, c'est que en étant un catholique plus, il va être comme toi, il va accueillir les gens. Puis, ouais, c'est ça. Parce que moi, lui, il accueille les gens ici sur sa terre. Là. Moi, je ne nie pas les catholiques. Je les respecte. Vous savez, les catholiques, là, on est des travailleurs. On cherche à Dieu. Hein? Toute notre vie, on a cherché Dieu. Hein? On rappelle les mains comme ça, puis, hey, on le cherche-tu? Mais on s'est fait mêler un peu avec la Sainte Vierge, là. Ça a rentré dans le trappe les affaires. Quand je faisais le chapelet à toutes les 7 heures le soir avec ma famille, avec nous, là, on priait juste la Sainte Vierge. T'as tout le temps déjà vu le Marie. Mais c'est pas elle qui est venue me sauver, la Sainte Vierge. Elle a bien fait. La Sainte Vierge, c'est une belle madame, c'est une bonne madame. Puis c'est probablement la meilleure madame, la plus pure qui a passé sur la terre. Parce que Dieu l'a choisie pour être mère porteuse pour lui. Là. Vous savez ce que je veux dire, hein? Il n'a pas pris une traînée, là, il a pris la crème. Parce qu'il a eu la foi. D'accord, il a eu ça, mais avec les années, moi, même encore aujourd'hui, après 20 quelques années, des fois, je vais faire une prière vite, je commence avec un Je vous salue Marie. Je l'ai dit, on sort de la campagne, il n'est pas sorti dans nous autres. Moi, pareil. Ça m'arrive aussi des fois. Oui, c'est ça. Ah, oui. C'est pour ça que je dis, je suis un catholique avec un plus. J'ai la porte, j'ai la clé pour entrer au ciel, c'est le Nouveau Testament. Ça, c'est gratis. Ça fait que je suis là, j'ai encore des défauts. Souvent, je chante Ave Maria, puis tu sais, on chantait rien que ça comme catholique, de l'air rappelé. C'était le fun de chanter ça, moi j'aimais ça. Mais ça me revient. Là, pardonne-moi Seigneur, là, je ne veux pas passer avant toi, là, mais
Mais j'ai pas eu ça. Tu sais, je continue à la chanter, mais il faut pas qu'elle passe avant Dieu. Ben, c'est parce que c'est la mère du Seigneur, pas la mère de Dieu. Ouais, c'est ça. C'est la mère du Seigneur, pas la mère de Dieu. C'est la mère de Jésus de Nazareth. Jésus comme étant homme, Homme, c'est ça. pas comme Dieu. Christ, il est un homme, il est homme complet, Puis il est Dieu. Puis il est Dieu complet. Tu sais? En tout cas, moi là, je prie encore pour vous à soir, là. Moi, je prie pas fort. Tu sais, les prières comme tout le monde fait, là, puis pas capable de faire ça. C'est écrit à une place dans la Bible, puis j'ai aimé ça. Dieu, il dit, rentre dans ta chambre. Moi, ça veut me dire, rentre dans ton cœur. Ferme la porte. Puis parle-moi. Prie Dieu. Ouais. Dans le secret. Ça, c'est ma façon. Si je fais ça avec ma bouche, j'ai l'impression que si je prie, je demande quelque chose à Dieu avec ma bouche, l'univers ici, la terre, là, ça appartient à Satan parce que Adam il s'est trompé, puis c'est Satan qui a passé dessus. Mais tout ce qui vient dans l'air, là, lui, il y a quelqu'un qui écoute. Il sait les affaires, puis il peut nous faire faire toutes sortes de choses, il peut changer n'importe quoi. C'est un rusé. C'était le meilleur après Dieu, là, lui, là, au ciel. Ça fait que je ne le trosse pas. Dieu a dit, genre, rentre dans ta chambre. Je rentre dans mon cœur. Quand je suis dans mon cœur, là, je peux ferme ta porte, puis là, j'y demande ce que je veux. Ça fait que c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Faites-le une fois. Personne ne va le savoir. Même Satan ne le saura pas parce que la voix n'a pas passé. C'est dans l'esprit. Essayez-les, on va s'en reparler. Avez-vous peur d'essayer ça? Vous n'avez pas peur d'essayer ça? Non. Bon, ben, l'essayez. Et moi, vous savez, quand je suis venu, non, mais j'en ai plus de troubles chaque jour, moi. Vous n'avez plus de trouble. Depuis que j'ai le plus, depuis que j'appartiens à Jésus, que je suis l'autoroute de Jésus, j'ai plus de troubles Là, terrestres. vous avez des troubles. Où ça? Dites-moi où. Vous avez des troubles de chercher le royaume de Dieu. Non, et non, sa non, 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 non. justice. Je l'ai déjà trouvé, ça, je l'ai. Vous l'avez. C'est quel verset qui a dit, il n'a pas dit vous aurez, vous avez, là. Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Dieu, au nom du Fils de Dieu. Il a pas dit- 1 Jean 5,13. Il n'a pas dit vous l'aurez. La journée vous que je vais l'avez. confesser Jésus dans ma bouche, comme quoi Non, que non. mon Seigneur et mon Non, non, Dieu, il dit, vous l'avez mon aujourd'hui. Sauveur, j'ai la vie éternelle, donc je suis dans le paradis. Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est ça. Mais 1 c'est Jean pour aujourd'hui. 5,13. C'est ça. C'est pour demain. Non, 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 c'est maintenant. Vous êtes assis dans les lieux célestes. Oui, ici, oui. Oui. Oui, ça appartient à Dieu, ça, ici. Ah oui. C'est pour ça que je dis que c'est mon paradis. Je suis bien. Tout appartient à Dieu. Là. Tout. Tout. Même Satan. Ah oui. Même. J'ai hâte qu'ils mettent le pied sur le bout de la corde, hein, pour le poignet. Comment dans ça, ouais? J'ai hâte qu'ils mettent le pied sur le bout de la corde, de même pour l'arrêter.